Avez-vous déjà entendu parler de l'impact investing? Eh bien, c'est tout à fait possible, car s'il s'agit d'un concept récent, nouveau, il est en plein essor dans les pays développés. Le principe, eh bien, c'est investir avec impact, développer une nouvelle forme d'investissement avec simultanément un objectif de rentabilité financière et un objectif d'impact social et environnemental. La notion de retour sur investissement est donc profondément remise en cause. En effet, ici, il ne s'agit pas de maximiser le retour sur investissement financier stricto sensu, mais d'obtenir le plus grand impact social possible sans renoncer à un retour financier. On parle alors de retour sur investissement social ou de Social Return on Investment, SROI. Une innovation donc dans le monde de la finance. Parlons quelques instants de ce monde de la finance dont il est vrai qu'il a évolué depuis la crise financière de 2008. On voit ainsi se développer, en réponse à certaines dérives du secteur bancaire, une finance alternative qui entend mettre l'argent au service de projets vertueux au plan social et ou environnemental. De nouveaux types de financement apparaissent afin de favoriser l'émergence de modèles d'entreprise pérennes réussissant à combiner deux enjeux clés, la mise à disposition de produits ou services à impact positif et un potentiel de changement d'échelle. L'impact investing se situe au cœur de cette finance responsable. Le terme d'impact investing a été utilisé pour la première fois aux États-Unis en 2007 dans une conférence organisée par la Fondation Rockefeller et qui portait justement sur la possibilité de faire naître une nouvelle forme d'investissement à impact social, IIS, traduction française de l'impact investing. Mais c'est en 2014, suite au G8 de Londres, durant lequel l'impact investing a été l'un des thèmes de travail majeurs, que le concept a pris sa pleine dimension. Le Comité français sur l'investissement à impact social a ainsi défini l'impact investing comme, je cite, un investissement qui allie explicitement retour social et retour financier sur investissement. L'investissement à impact social implique en conséquence l'établissement d'objectifs sociaux prioritaires et spécifiques dont l'impact est mesurable par un processus continu d'évaluation. Ces investissements peuvent être réalisés dans tout type juridique d'organisation ayant un modèle économique pérenne et visant des niveaux de rémunération s'étendant de l'absence de rémunération à des rendements proches du marché. La définition indique clairement que le champ de l'impact investing ne se restreint pas aux structures de l'économie sociale et solidaire, ni même à celles qui revendiquent leur appartenance à l'entrepreneuriat social, même si les entreprises sociales sont des cibles évidemment naturelles de l'impact investing. Pour en savoir plus sur l'entrepreneuriat social, n'hésitez pas à vous reporter à notre vidéo sur cette question. Les caractéristiques principales de l'impact investing sont au nombre de 5. Tout d'abord, l'investisseur doit avoir l'intention claire de générer de l'impact social et ou environnemental à travers son investissement. C'est ce que l'on appelle le critère d'intentionnalité. Ensuite, comme mentionné dans la définition, le taux de retour sur investissement peut aller de 0 au prix du marché. De fait, l'attente d'un retour sur investissement existe, mais ce dernier est souvent moindre que pour un projet non social. Troisième critère, l'investisseur doit adopter une logique de moyen ou long terme. En effet, le capital est dit capital patient, car les durées d'investissement sont longues, de 5 à 7 ans en moyenne, et pouvant aller jusqu'à 10 ans. Quatrième critère, les investissements doivent absolument être réalisés dans une perspective de rentabilité sociale. Ce qui signifie que l'impact social ou environnemental doit être obligatoirement positif. Ceci suppose donc d'établir des outils de mesure de l'impact social et d'effectuer un reporting de cet impact. Et à ce propos, nous avons réalisé une vidéo sur la mesure d'impact social que je vous invite vivement à aller voir. Enfin, cinquième et dernier critère de définition de l'impact investing, l'additionnalité. Ce critère signifie que l'impact généré par le projet n'aurait pas existé en l'absence de l'investissement dans le projet. En France, plusieurs fonds d'impact investing se sont développés, notamment dans le cadre des lois de 2001 et 2010, qui ont imposé aux fonds d'épargne salariale de consacrer 10% de leur enveloppe à des investissements sociaux et environnementaux. On peut citer parmi ces acteurs BNP Paribas Asset Management, Amundi, Mirova, France Active, mais aussi des fonds plus petits, mais très engagés comme Fitrust, Impact Partners, Investisseurs et Partners ou Citizen Capital. Ainsi, au fil des années, des acteurs traditionnels, des entreprises telles que Danone et son fonds pour l'écosystème, des particuliers, mais aussi des investisseurs institutionnels, comme par exemple des fonds de retraite ou des caisses de prévoyance, sont venus abonder l'action de la NEF et du Crédit Coopératif, qui sont, pour rappel, les acteurs historiques du développement de l'épargne solidaire. Cela a permis de faire croître de près de 17% l'encours des investissements directs dans le capital des entreprises sociales et de plus de 8% celui de l'épargne via les banques ou les mutuelles d'assurance entre 2018 et 2019.
Attention à ne pas confondre l'impact investing avec l'investissement socialement responsable, ISR, et les fonds philanthropiques. En effet, l'impact investing vise à décloisonner les pratiques habituelles des financeurs qui avaient pour habitude soit de donner de l'argent sans attendre de retour sur investissement, selon la logique du doing good, c'est-à-dire faire le bien, et c'est le principe de la philanthropie, cher aux Américains, aux Anglo-Saxons, ou bien d'investir de l'argent de manière plus responsable, c'est le doing well, en prenant en compte des critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans le choix de leurs investissements, cette fois-ci avec l'objectif de maximiser le retour sur l'investissement. C'est le principe de l'investissement socialement responsable, ISR, duquel l'impact investing se différencie en poursuivant un objectif de maximisation de l'impact social lié à l'investissement. En clair, l'impact investing est une sorte de fusion, de rencontre de la logique philanthropique et de la logique ISR. L'impact investing, c'est faire les deux en même temps. C'est la recherche simultanée d'impact social et de rentabilité financière. C'est le doing good et le doing well. C'est le fait de réconcilier cerveau droit et cerveau gauche, générosité et raison, au service de la société. La question de la mesure d'impact, absolument essentielle ici, suppose d'être en capacité de fixer des objectifs précis, de définir des moyens et un calendrier, et de concevoir et formaliser des indicateurs de performance clés, ce qu'on appelle les KPI, en termes d'impact. L'enjeu derrière tout ça, c'est de pouvoir évaluer et quantifier les résultats et l'impact de l'activité en vue d'estimer le bien-être apporté à la société et la contribution de chaque acteur. L'impact investing est comme l'entrepreneuriat social confronté à un défi majeur, celui du changement d'échelle. Si les fonds investis en impact investing sont en forte croissance, ils ne représentaient en 2018 que 0,2% des encours à l'échelon mondial, contre 11% pour les encours ESG-ISR et 88% pour la finance classique. La route est donc encore longue.